Tout ça c'est oba oba. Oba oba. Tout ça c'est oba oba. Depuis un certain moment, certains cadres du ministère de l'économie et des finances, et selon eux, il fait déjà bon vivre au ministère de la justice et ils estiment que nous n'avons plus le droit de revendiquer. Que le ministère de la justice serait classé en deuxième position en matière des avantages accordés aux travailleurs. Je m'inscris en faux. Si c'est des statistiques qui sont parvenues à la hiérarchie, c'est des statistiques erronées. En fait, le ministère de la Justice a 4 volets. Nous avons les institutions juridictionnelles constitutionnelles. Nous avons les structures sous tutelle. Nous avons les juridictions de fond. Nous avons l'administration de la justice. L'administration de la justice, c'est la chancellerie. Les juridictions de fond, c'est les tribunaux et les cours d'appel. Les structures sous tutelle, nous en avons 4. Nous avons l'agence pénitentiaire du Bénin. Nous avons l'ANEPIJ, l'Agence nationale d'équipement et du patrimoine de la justice. Nous avons l'école de formation des professions judiciaires et le centre d'information juridique, le CEDIJ. Voilà les structures sous tutelle. En dehors de ça, nous avons les institutions juridictionnelles constitutionnelles qui n'ont rien à voir avec la justice dont nous parlons. Je veux parler de la Cour constitutionnelle, la Haute Cour de la justice, la Cour des comptes et la Cour suprême. Mais lorsqu'on prend le ministère de la Justice, on ne peut pas déclarer qu'au ministère de la Justice, il fait bon vivre. Et ils sont allés même nous classer en deuxième position, sans pour autant nous dire quelle est la structure qui occupe la première position. Là n'est pas le problème. Ce qui nous intéresse, c'est d'éclairer le chef de l'État, c'est d'éclairer les membres du gouvernement pour leur faire comprendre qu'en réalité, c'est une erreur d'appréciation. L'effectif total du ministère de la Justice fait 1181 travailleurs. Alors, combien de fonctionnaires de la justice ont été mis à la disposition des agents sous tutelle qui sont autonomes? L'ANEPIJ, l'APB, l'école de formation des professions judiciaires et le CEDIJ, c'est des structures autonomes. Si vous voulez savoir où se trouvent les gros salaires, c'est au niveau des structures sous tutelle. Si vous voulez gagner des millions, allez travailler à l'APB, à l'école de formation des professions judiciaires. Vous voulez gagner des millions, allez à l'ANEPIJ, l'Agence nationale d'équipement et du patrimoine de la justice, et au CEDIJ. Voilà les structures où les gens gagnent des millions. Mais ils sont combien? Combien de fonctionnaires ont été mis à la disposition de ces structures autonomes? Ils sont seulement 80. Sur un effectif total du ministère de la Justice qui fait 1181, ça fait 0,6%. 0,6%. On ne peut pas tenir compte de ce pourcentage et déclarer qu'il fait déjà bon vivre parce qu'on a tenu compte des gros salaires de cet effectif. Non, non, non. C'est une erreur d'appréciation. Nous voulons rétablir la vérité. Mais ce qui est regrettable, ce n'est pas parce que vous travaillez déjà au ministère de la Justice que vous pouvez servir dans ces structures sous tutelle et pour gagner des millions. C'est faux. Avant de travailler à l'agence pénitentiaire du Bénin, à l'ANEPIJ, à l'école de formation des professions judiciaires, bon, le CEDIJ là est en train de mourir, il faut nécessairement être un parent du ministre. Il faut être un parent du régime. Il faut être copain ou bien copine du ministre. Sinon, vous allez rester là et moisir. Donc, on ne peut pas tenir compte de ces agents qui ont rasé les murs, qu'on a ramassé par copinage et déclaré qu'il fait bon vivre à la justice. Je crois que c'est extrêmement grave et c'est inacceptable. Nous ne pouvons pas tolérer que sur la base du clientélisme, de l'affairisme, on puisse transformer d'abord des directions techniques en une agence. On a transformé des services en une agence. Nous n'avons rien dit. Et aujourd'hui, les résultats sont là. C'est rien que des agents budgétivores qui ne servent à rien. Alors, la seule différence, au niveau de ces agences-là, il y a des gros salaires. Sinon, l'agence pénitentiaire du Bénin, nous avons toujours demandé que ce soit l'agence pénitentiaire du Bénin, que ce soit l'ANEPIJ, nous avons toujours exigé que ces agences soient supprimées. Parce que c'est des agents qui ne servent à rien. L'APB est plus catastrophique. C'est des agents qui ne servent à rien. Nous avons toujours demandé la suppression pure et simple de ces structures budgétivores, alors qu'on a besoin de l'argent pour augmenter nos salaires. Alors, on dilapide les sous. Un simple service au niveau de la DEPAF, on a transformé ça en une agence et les gens sont à des millions par mois. C'est pas bien. Monsieur le Président de la République, il fait chaud à la justice. La justice est au rouge. Il y a de la moisissure à la justice. Au ministère de la Justice, c'est la galère, c'est la misère. Pourquoi? Parce que nous avons des revendications sur votre table qui traînent depuis 2016. Nous avons un autre garde des Sceaux. Monsieur le garde des Sceaux, vous êtes venu, vous avez déjà constaté que nos revendications sont si vieilles que nous espérons un mécanisme pour savoir par où commencer. Parce que nous ne sommes pas venus à Cotonou pour voir la mer. Nous ne sommes pas venus à Cotonou
pour faire vœu de pauvreté. Nous avons droit aussi au bonheur. Je voudrais compter sur le nouveau Cardesso pour lui demander de nous aider à ce que les travailleurs de la justice aussi commencent par sourire. Oba, oba. Tout ça c'est oba, oba. Oba, oba. Tout ça c'est oba, oba.